Et salut Keften, salut Seka, comment ça va? La journée chocolatée. Voilà le thème de la journée, faut que je fasse des trucs à base de chocolat. J'ai trop de chocolat dans les placards. C'est une folie. On va commencer par sortir le chocolat pour voir ce qu'on a. Ça va, tranquille. Je suis allé faire des courses ce matin quand même. J'ai trouvé où les faire sans me baigner en même temps. Parce que le fait de faire les courses à la piscine, j'avoue, je suis pas fan. On peut pas avoir trop de chocolat. Si. Attends. Là, j'ai facile 2 kilos de choc. Bien, hein. Parce que la boîte, c'était combien de base? Ouais, c'est ça. Il y aura 1,5 kg de chocolat. Allez. Là, je dois bien avoir 1 kilo de chocolat au lait. Et là, pareil, j'ai 1 kilo de chocolat blanc. Non, si, j'en ai du chocolat, hein. Un poil trop, hein. Un chouïa trop. Et j'ai retrouvé. Du coup, je vous mettrai les recettes directement sur le Didi. J'ai retrouvé un vieux livre que j'ai depuis le collège, hein, je crois. C'est Mon chocolatier. Depuis le début de ma formation, quasi je l'ai. Je m'en suis jamais servi, mais j'ai feuilleté et il y a des recettes sympathiques à test. Bof, pas ouf, hein. Comment ça? Bof, pas ouf, hein. Et là, je vais commencer par ça, parce que ça va nécessiter quand même un petit temps de cuisson. Graines de sabbat, pur chocolat. Ça a l'air bien. Le nom a l'air bien déjà. Et la photo a l'air ouf. Donc je pense que je vais tester ça déjà. Recette: chocolat pâtissier, sucre, beurre, œuf, farine, sel. Facile, efficace. C'est pas beaucoup. Bon, si, quand même, c'est énorme. Sans parler après, j'ai des produits chocolatés aussi là, hein. J'ai du vermicelle chocolat en plus et j'ai de la pâte à glacer choc. Et ça, je m'en servirai pas. Quoique la pâte à glacer, j'en ai beaucoup de la pâte à glacer parce que je voulais faire des bounty. Y a pas moyen. Oh, il y a moyen de faire des bounty là. J'ai de la pâte à glacer. Si on a le temps, on fera des bounty à la fin. C'est pas long à faire. Des bounty. J'ai peut-être mis de la musique un peu vénère là, juste pour faire de la pâtisserie. Ceci dit, ça m'enforme, hein. Je fais livraison en gondole. J'ai pas encore acheté ma propre gondole, Kev, mais c'est dans les projets. Bientôt, je ferai le tour du Rhône en gondole pour vous livrer, pas de souci. C'est prévu, c'est prévu. Mais ça coûte cher une gondole, hein. J'ai vu des vidéos de gars qui se baladaient en jet ski, hein, sur les routes. Bah oui, ils ont raison, hein. Il n'y avait plus que ça à faire, hein, de toute façon, hein. De chez toi, chez moi, c'est tout droit. Ouais, j'avoue, pratique. Ah, mais gondole, c'est quand même plus stylé. Quelle route? Bah, celle qui se trouvait sous l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est cette recette? Faire fondre le chocolat en bain-marie lentement, rajouter le beurre, séparer les jaunes et les blancs, mélanger le sucre avec les jaunes, blanchir quoi, puis ajouter la farine. Incorporer le beurre et le chocolat fondu, monter les blancs en neige avec une pincée de sel et mélanger le tout, verser dans un moule à manquer beurré. Qu'est-ce que j'ai manqué? Déjà, qu'est-ce que j'ai comme moule? Ça, c'est une vraie question, ça. Un moule à manquer, ça, j'ai pas, hein. Euh... Ça passe en cercle, non? On verra quelle tête ça aura. Soit je ferai en moule à cake, soit je ferai en cercle si c'est un petit peu épais.
Ceci dit, avec ouais, si ça pourra peut-être passer parce qu'il y aura les blancs d'œufs qui seront montés, donc peut-être qu'en moule ça ira. Tu as manqué le moule? Quand ça, j'ai manqué le moule? Yes, pas de souci, Paps. Y'a un problème? Papa. On va commencer par faire le bain-marie. Hein. Ça sert à rien de mettre trop d'eau dans un bain-marie. Hein. Je vais pas faire fondre là-dedans parce que ça va être pour mes blancs d'œufs du coup. Petite balance. Petit cul de poule. Est-ce que je garde pas ça pour les jaunes? Ouais, il y a moyen, je garde ça pour les jaunes aussi. Plus facile là-dedans, je vais prendre le grand cul de poule pour le chocolat. On va pas tout casser, hein, on va pas tout casser. Bon, par contre, pour la rediffusion de ce stream. Ah ouais, effectivement, c'est un petit problème ça. C'est-à-dire, il va falloir que je monte chez toi là, non? Oui, un petit problème, la porte du frigo est tombée. Cette phrase-là, je pensais jamais la lire, hein, vraiment. Alors, 200 grammes de chocolat, on va faire juste une fois la recette. Hein. On va faire plein de petits trucs aujourd'hui, donc on va pas envoyer des grosses recettes. Ça serait pas mal. Ah bah oui, ça serait pas mal, ouais. Bah, de toute façon, ouais, je vais venir récupérer ce que t'as, hein, parce que je peux pas faire mieux, hein, en fait. Là, je vais pas pouvoir la remonter, la porte du frigo, hein, je pense pas. Hein. 200 grammes de chocolat et 100 grammes de beurre que je vais mettre à fondre. Yo Warou et re. Hop, et mes petits 100 grammes de beurre. Le bain-marie, il est même plongé dedans. Ça fera le taf. De toute façon, je vais mettre ça feu doux, tranquillement. Ah oui, parce que j'avais dit, j'ai fait pas chauffer là-dedans, je suis trop con, moi. J'avais dit, ça c'était pour les jaunes d'œufs, non? Débile. Débile. Hop. Séparé des blancs et des jaunes. 4 œufs. Bon, on s'en fout si c'est 4 œufs. J'ai pas besoin de peser. Ça, c'est la différence entre les recettes
de travail où c'est vraiment écrit le poids que je dois mettre, et les recettes de bouquins où ils disent ouais 4 œufs ça suffit, on s'en fout du poids. Ah, le programme Glandouille il est bien, hein. J'ai dit là pour les jaunes et là pour les blancs, parce que je vais les faire monter. Ils sont d'un épais, c'est blanc. Hop là, ça y est, mes 4 œufs sont séparés. Ça je vais le garder en fait, je vais mettre les œufs usagés pour l'instant dedans. Tac, tac. On a dit avec les jaunes, le sucre, donc 200 grammes de sucre. J'ai mon sucre, il est tout en caton là, tout humide. J'en ai trop fait tomber. Hop. Et la farine, il voulait que je la mette quand déjà? Ouais, j'avoue qu'il joue à cache-cache, hein. Mais il était un peu là ce matin quand je suis allé faire les courses quand même. Mais ouais, il joue bien à cache-cache, hein. Il joue bien, hein. Donc je pense que je vais me contenter. Là, je fais le cake là en premier parce qu'il y a le temps de cuisson. Je vais faire une petite mousse au chocolat aussi. Et je vais faire des crèmes dessert chocolat. Enfin, je revérifie la recette sur internet. J'ai trouvé une sur internet qui était sympa. Donc bien blanchir les jaunes et le sucre. En fait, c'est vos sucres qui vont cuire vos jaunes. C'est pour ça que ça va donner une couleur un peu blanchâtre comme ça. Du plus, en surplus du fait que, bien sûr, vous incorporez de l'air, hein. Hop. J'ai incorporé la farine. Ah, il veut déjà que je mette ma farine là-dedans. Et là, c'est ce que je préfère. C'est écrit en cuillère à soupe. Ça, je kiffe ça. Ça, c'est des trucs de pro. 3 cuillères à soupe.
Moi j'ai bien dormi, je me suis levé, il était 10h30 je crois. Ah non, 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 mais ça m'a rien fait, hein. Ça va, hein. Il a même pas repensé en allant au lit, hein, je vous le dis. Hein. J'ai très bien dormi, moi. Bon, avec l'humidité, le cul de poule est bouillant. Hein. Faites attention quand même aux enfants de vos chocolats. Ah ouais, on va se régaler demain. Ça va être nos petits desserts avec mon père. Hein. Ouais, ouais, bah non, celle de Kev, elle est magique, hein, franchement. Comme le clip, hein, d'ailleurs. Hein, le clip est magique. Hein. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le clip d'hier soir sur notre jeu d'horreur, hein, allez voir. Hein. Sur la chaîne de Keften, allez faire un tour là dans les clips d'horreur là. Sur Devil Enemy, il nous en a fait une belle. Hein. Merci Warou. Alors, elle est magique, elle est magique, franchement. Ta 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 ta. Oui, il parlait de sel, mais c'est juste une pincée de sel. Pincée de sel, c'est pour raffermir un peu les blancs pendant qu'ils montent. C'est l'acidité qui fait ça en fait. C'est ça. Une pincée de kilo. Pendant que ça monte tranquillement, je surveille mon chocolat pour pas qu'il crame quand même dans le fond. Faire très attention, le chocolat, dès que c'est un tout petit peu cramé, ça va vous donner du goût à toute votre préparation. Et vraiment, le chocolat cramé, c'est dégueulasse. Hein. Et ça m'est arrivé un paquet de fois en apprentissage de faire cramer le chocolat, surtout au micro-ondes. Le micro-ondes, c'est vraiment la mauvaise idée pour faire fondre du chocolat. Quand vous avez le temps, faites du bain-marie, hein, vraiment. Le bain-marie, normalement, ça crame pas. J'ai vu une seule personne faire cramer du chocolat en bain-marie. Je sais pas comment il a fait et tout le monde se pose encore la question de comment il a fait. Hein. De quoi Malé, elle a fait cramer du chocolat en bain-marie. Non, c'est pas possible. Vraiment, normalement, c'est pas censé être possible ça. Ah, mais je sais, la pâtisserie, c'est pas son fort. Hein. On en avait déjà parlé, ouais. Elle vous a fait un tiramisu l'autre jour, qui avait l'air dingue. On récupère nos jaunes du coup et notre chocolat avec notre beurre et on mélange les jaunes. Donc dans les jaunes, il y avait le sucre qu'on a fait blanchir le tout et la farine. Là, on y rajoute le chocolat qu'on a fondu avec le beurre. Je vais garder le cul de boule chocolaté parce qu'on risque d'en avoir besoin quand même aujourd'hui.
Si tu veux pas aller bosser, tu manges un de tes gâteaux. Ah non, mais quand même, t'abuses. Ah, elle l'a fait avec les gosses, le tiramisu. Au sens frappe, comment ça au sens frappe? Elle vous a tué avec un gâteau à la banane? Ah, j'ai pas allumé le four. 220 degrés. On va le mettre en ventilé. Oh, ça va, elle est pas chaude, chaude la plaque, je m'en suis servi tout à l'heure. Ah, faut que je mette dans un moule, hein. Ah, ça, oui, ça, je sais. Ça, j'ai goûté en plus. Je sais, je sais. Ça, c'est vrai, ça. Et de la rouille aussi. C'est pas asiatique, la rouille, mais c'est une folie. Mmh. Non, mais je vais faire en moule à cake, hein, je pense, hein. Parce que je pense que ça va être un poil trop liquide pour foutre dans un cercle qui a pas de fond. Faudrait que j'achète un moule, ouais. Un moule à manquer. Truc que je ne fais jamais, moi. Faire 3 petits cakes. Paf! Moulon à cake. Ouais, d'habitude c'est des moulons à cake, mais là ça sera moulon à cake aujourd'hui. Pareil, hein, la cuve avec les blancs d'œufs, je vais pas la laver. Parce que je vais m'en servir après pour la mousse au chocolat. Pareil, j'ai trouvé une recette de mousse au chocolat mascarpone qui a l'air vraiment sympathique dans le bouquin. C'est pas celle que je fais d'habitude, mais je me suis dit, allez, go tester. Allez, on va passer une bonne journée, hein. Et puis ben, à la prochaine. Toi aussi, Kev. Les zoubis. Hop, l'incorporation, comme je vous avais montré la dernière fois, je sais plus pourquoi c'était que je vous avais montré la dernière fois. Ah si, c'était pour les biscuits cuillères qu'on avait fait pour le tiramisu. Donc bien plonger, remonter, plonger, remonter. Oh, les blancs-neige, ils sont bien montés, hein. Ils bougent pas d'un pet, hein. Hop. Ils ont du mal à se mélanger tellement ils sont épais en fait. Hop.
Et après, ils annoncent combien de temps? Ne doit pas dépasser les 15 minutes de cuisson. Donc on commence par 13. Hop, j'ai filé mon fouet parce que je risque d'en avoir besoin tout à l'heure. Filer le fouet, c'est vraiment faire le contour à peu près de tous les fils du fouet pour enlever un peu le surplus qui est dessus. Très important à faire au lavage hein, surtout, parce qu'en général les fouets sont un peu mal lavés à cause de ça. Ça reste un petit peu sur quelques fils. Hop. Donc là on a fait le cake. Après on va faire la mousse au chocolat. Et après je ferai les crèmes dessert. Et après, je vous abandonnerai, je ferai pas les bounties cette fois-ci. À la limite, on pourrait faire un stream, comment ça s'appelle barre chocolatée. Elle est mal fixée la caméra. On me voit pas, on me voit pas. Ouais, barre chocolatée. Ça, c'est pas mal les barres chocolatées. Touc. Go remplir les moules. Je sais pas si vous voyez très bien, mais. Les barres chocolatées? Je viens de penser, j'ai pas graissé. Normalement, je suis pas censé graisser ça, mais. Je suis pas censé graisser ça, mais quand même, j'hésite là. Non, je suis pas censé graisser ça. Vas-y. Je graisse pas, je graisse pas. J'ai confiance. De toute façon, on pourra pas les démouler aujourd'hui parce que ça se démoule pas chaud, ça pour le coup. Hop, hop, hop. Ah, les barres chocolatées, c'est de la merde, mais qu'est-ce que c'est bon. Hein. Moi, je me buterais au sneakers et au bounty. Hein. Simple, un cacahuète ou, ou noix de coco. Les deux, bref, bah tu vois, pareil. Allez, go au four, 220 degrés, et on va commencer par un petit minuteur de 13 minutes. Je vais le mettre sur le téléphone. Et ouais, je vais faire en sorte que le stream ne dure pas non plus super longtemps parce que du coup mon père il a un problème. Donc il faut que j'aille le voir pour régler le problème. Je vais essayer de faire ça vite fait. C'est quoi le gros truc noir? Quoi tu racontes ça? Sur le livre? Ce que je suis en train de faire? Ou on parlait d'autre chose? Je sais pas. Non, le gros pot. Ça, c'est chocolat noir. Je dois avoir à peu près 1,5 kg de chocolat noir. Ouais, un bon 1,5 kg de chocolat noir là-dedans. Là, ça, c'est des seaux de chocolat. On les achète comme ça aussi, nous. En pâtisserie.
Elle est où cette mousse au chocolat là, qui a l'air bien? Ah, mousse au chocolat à l'italienne, ils appellent ça. Alors, 150 grammes de chocolat noir, 100 grammes de mascarpone, 2 centilitres de rhum, 2 jaunes d'œufs, 3 blancs d'œufs et 50 grammes de sucre. Yo maestro, comment ça va? Salut, salut. Alors, faites fondre en bain-marie le chocolat concassé, versez les jaunes d'œufs dans le saladier, le sucre. De quoi? Chocolat, les jaunes d'œufs dans un saladier, le sucre. Ajoutez-y le rhum, la mascarpone. Ah non, faut que je mette les jaunes, le sucre. Ça, j'y fais blanchir. Après, je mets la mascarpone, le rhum et le chocolat en même temps. Je mélange. Et à côté de ça, je fais monter des blancs en neige que je mets dedans. Et ils disent saupoudrer de cacao quand vous les servez aussi. Ouais, mousse au chocolat. Alors là, on a fait juste avant. Je vous enverrai les recettes sur le Didi si ça vous intéresse. J'ai fait une recette qui s'appelle Reine de Saba pur chocolat. En gros, c'est un gâteau mi-cuit au chocolat. Je teste des recettes d'un livre que j'ai depuis longtemps. Et là, du coup, j'ai fait une mousse au chocolat à l'italienne, ils appellent ça, avec de la mascarpone et un petit peu de rhum. Alors, le rhum, ils disent qu'on peut le changer, hein. Ils disent on peut mettre du whisky, du marsala ou du grand marnier aussi, selon les goûts. Donc, go teste ça. Je vais remettre le bain-marie en préparation. On va faire fondre du chocolat. On a dit 150 grammes de chocolat. En fait, je crois que je vais pas me servir de chocolat au lait du coup. Ah si, je pourrais m'en servir de chocolat au lait pour la crème. Ouais, les crèmes dessert, je les ferai au chocolat au lait. C'est le chocolat blanc que j'aurais pas passé par contre. « 150 grammes de chocolat. On va faire ces 3 recettes aujourd'hui et après je vous abandonnerai parce que du coup j'ai un truc un peu plus urgent à faire. Hop. Malheureusement, ça fait un moment que j'ai pas stream pâtisserie et il se passe toujours un truc pendant les streams pâtisserie. Hop, là j'ai besoin du sucre. Je vais commencer à ranger le chocolat blanc parce que du coup j'ai dit je m'en servirai pas. Ah, vous voyez d'ailleurs en parlant du stream pâtisserie, le dernier qu'on avait fait c'était comment ça s'appelle, les tiramisu et on a encore le biscuit qui est bien moelleux là, hein, le biscuit cuillère. Donc de vraiment garder dans une boîte, vous pouvez les manger pendant un moment. Kilo qui est passé par là, on a mangé quelques-uns quand même. Moi aussi je me suis fait un petit déj avec. Ça se garde un moment ça, c'est pas mal. Ça faut que je le range aussi, c'est pour la glace. Pour la glacerie. Alors, on va mettre les jaunes dans le truc de chocolat qu'on avait. Et on va remettre les blancs dans le cul de poule de blanc. Comme ça, on va éviter de salir 20 trucs aujourd'hui. Ça va être une bonne strat. Alors, ils disent qu'il faut 2 jaunes d'œufs et 3 blancs d'œufs. C'est un peu relou du coup. Et merde.
Ah merde, j'ai mis 3 jaunes. Faut que j'enlève un jaune, j'ai oublié. Pareil, dans les blancs, je vais mettre une petite pincée de sel hein, quand même. Genre que ça aille un peu plus vite pour la montée. Je pense qu'il y a un moment donné où je ferai pas de live parce que j'aimerais bien faire une petite vidéo sur la pâte levée feuilletée, donc la pâte pour les croissants, les pains en raisin, les pains au chocolat. Et ça, vu que ça prend énormément de temps, moi il faudrait que je fasse vraiment des grosses coupures. Genre je ferai la pâte le matin, l'après-midi je mettrai le beurre, enfin des trucs comme ça. J'aimerais bien vous montrer ça, mais du coup ça prendrait pas mal d'heures, et puis du coup ça évite qu'on ait rien à faire pendant un paquet de temps. Et je ferai peut-être ça en vidéo du coup directement sur YouTube. En ce moment j'ai envie un peu de faire ça à la maison. J'ai un jaune d'œuf en trop. En vrai je saurais jamais quoi en foutre. J'ai dit on faisait quoi après? Ah si après on fait le... on va en avoir besoin le jaune d'œuf, on le mettra dans le... On le mettra dans les crèmes dessert. On le mettra dans les crèmes dessert. Paf. Alors les jaunes d'œufs, on a dit quoi? Jaune d'œuf, le sucre. Le chocolat noir, j'en ai plus besoin. 50 grammes de sucre. Voilà. 50 grammes de sucre. Et... Ah oui, ils veulent que je fouette. Et après, j'y ajoute le rhum. Et moi, je vais remplacer le rhum par du Grand Marnier. D'après la recette, ils disent qu'on peut. En même temps, c'est sûr qu'on peut. Hein. Ça change pas grand-chose. Non, c'est pas la radio, c'est YouTube Musique. Je me dépêche, hein, du coup, Paps. Hein. Je fais que 3 trucs et puis après, je viens. J'en ai pas pour long en vrai à faire ces 3 trucs-là. Je réduis un petit peu le stream. 100 grammes de mascarpone. Ah oui, je l'ai acheté ce matin, donc elle est là. J'ai laissé dehors, parce que c'est toujours plus facile de faire une recette quand vos produits sont à température ambiante que au frigo. Alors, 100 grammes de mascarpone, on a dit. « 70. Ça, je pense, avec la mascarpone, ça va être violent. Hein. D'ailleurs, la mascarpone que j'avais eu en trop la dernière fois, pour comment ça s'appelle, pour le, j'arrive pas aujourd'hui, hein, avec le tiramisu, voilà. La mascarpone que j'ai eu en trop, je m'en suis servi pour faire une sauce salade. Oh, c'était bien. Hein. Une sauce salade ultra crémeuse avec des tomates, des concombres. C'était délicieux.
Hop, je vais faire monter les blancs. Voilà à quoi ça ressemble, les jaunes, le sucre et la mascarpone. On voit, non on voit pas, faut que je rapproche. Hein. Donc un mélange un peu blanchâtre et beige, on dirait un café au lait, hein, clairement le truc. Ah, on dirait un café au lait parce qu'il y avait un peu de chocolat dans le fond de la cuve aussi. Donc ça va être un peu plus jaune pâle en fait, je pense. Et je cherchais le Grand Marnier. Donc le Grand Marnier, ils disent 2 centilitres. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire un demi-shooter, parce qu'un shooter c'est 4 centilitres. Grand Marnier chocolat, vraiment c'est une tuerie. Hein. Là, ce que j'aime bien faire, c'est des cakes au chocolat. Après, je l'imbibe avec un sirop de Grand Marnier, comment c'est bon. Là, le mélange est vachement liquéfié avec le Grand Marnier. Normal, on a ajouté un liquide pur directement dedans. Et là, on va faire plonger le chocolat directement dedans. Ou alors l'inverse, je mets le chocolat là-dedans. Ah, on a les gâteaux. Et je peux vous dire tout de suite qu'ils sont bons, vu la couleur qu'ils ont. Hein. Donc c'est un mi-cuit. Donc à partir du moment où vous avez une croûte par-dessus, vous pouvez vous dire qu'ils sont bons. Hein. Il y a encore un poil liquide, mais il va figer avec le temps. Et d'ici 3-4 heures, ils seront mangeables. Il faut bien les laisser refroidir parce que là, si vous le coupez tout de suite ou vous le démoulez tout de suite, ça va faire une flaque de chocolat. Ah oui, j'ai dit que je faisais l'inverse. Je vais prendre mon cul de poule là avec le chocolat fondu et je vais verser ma préparation mascarpone directement dedans. Vachement plus facile pour racler les bords, tout ça. Ah mais ça sera même bon, hein. Bah, toi, tu auras l'occasion de le goûter demain. Alors, du coup, là, il y a le chocolat que j'ai fait fondre, les jaunes d'œufs, le sucre, le Grand Marnier et la mascarpone. Et là, on va ajouter les blancs d'œufs que j'ai bien montés comme tout à l'heure. Ils sont montés. Allez, lâche. Je vais le faire à la spatule cette fois-ci. Je préfère qu'au fouet. Mais le fouet, je vais le garder quand même comme ça parce qu'on va s'en servir pour faire les crèmes dessert. Hop. Je vais juste changer que vous voyez ce que je fais. Donc là, ce que je fais avec les premiers blancs, c'est que j'essaye un peu de les casser, histoire de mélanger. Ça va liquéfier un peu le mélange. Donc je les casse un petit peu. Ça, c'est vraiment pour la première partie. Et après, le reste, je vais bien suivre la technique que je vous ai montrée, de descendre et de remonter. Je croyais ce soir. Non, il faut que le temps que ça refroidisse et tout. Vu que c'est du chocolat, sinon on va le bouffer liquide. Tu le mangeras demain.
Comme la mousse au chocolat, hein. La mousse au chocolat, je vous conseille de vous la laisser une nuit au frais. Hein. Après, ça dépend. Si t'as plus de frigo, peut-être tu veux venir manger à la maison ce soir. Hein. Viens. Hein. Alors moi, quand j'étais petit, ce que j'aimais bien faire, c'était mettre un peu de sirop de réglisse aussi dedans. Ça rajoute un petit goût sympa, je trouve. Ça apporte un peu de profondeur au chocolat. Le chocolat et la réglisse, c'est vraiment des trucs qui se marient très très bien ensemble. Après, tout le monde n'aime pas la réglisse, hein. Mais vraiment, ça se marie bien. Tu voyez la liquide comme ça? Va bien falloir laisser la nuit que ça fige. Hein. Que toutes les matières grasses, elles se prennent, que le chocolat, il se reprenne un petit peu. Alors déjà fois, vous allez avoir des blancs qui vont avoir du mal à se mélanger, ça va faire des sortes de petits grumeaux, donc les écraser contre le bord du cul de poule, ça facilite un petit peu. Il faut y aller léger, hein, faut pas trop casser non plus. Mais des fois, il y en a qui sont un petit peu relous, qui veulent pas se laisser faire. Pour avoir quand même quelque chose d'homogène à la fin, hein, c'est le principe. Hein. Là, on a l'air pas mal du tout. Alors sur le livre, ils disent... Oh, ça, j'ai foutu du chocolat sur le livre, par contre ça c'est moins drôle. Ils disent mettre au frais 3 heures minimum avant de servir. Et ils conseillent de servir avec, en saupoudrant un petit peu de cacao dessus. Cacao amer si vous avez. Qu'est-ce que j'ai comme pot à dessert, moi? Ça m'a l'air petit de fou, hein. Faire ça, hein. Mettre dans des tasses. J'ai 4 tasses. Le truc qui va le mieux là pour ça, c'est mettre dans des pots à la laitière si vous avez des la laitière. Si vous en mangez de temps en temps, vous les gardez. Paf. Ah merde, j'ai coulé à côté. Non mais j'avais des verres aussi. Là, je vais aller chercher des verres après. Là, j'aurais fait 4 mousses au chocolat là-dedans et pour les crèmes dessert, je mettrais dans des verres. Alors j'essaye quand même de doser, hein. Je remplis pas jusqu'en haut. Hein. Après ça c'est selon vos goûts, moi j'essaye de me rationner quand même un minimum, surtout sur le dessert. Hein. Pas ressembler à une baleine à la fin de la semaine prochaine. Hein. Même si j'aime beaucoup les baleines, hein, mais j'ai pas envie d'en être une. J'ai rien contre les baleines. Hein. Faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit. J'en ai foutu plein sur le côté. Bien sûr, se lécher les doigts, ça va quand c'est chez vous. Bien sûr, quand en entreprise, on fait pas ça. Hein. On va pas commencer à baver dans les trucs que vous allez acheter. Hein. On n'est pas comme ça. Flaf, flaf, flaf. Slurp.
J'imagine trop la boîte ultra dégueulasse comme ça. Hop, et ça c'est au frigo. Et je vous ferai des photos du coup directement pour mettre sur le Didi. Et sur Instagram, je vous ferai des photos avec la petite cuillère à côté, comme ça vous pourrez voir la texture un petit peu que c'est censé avoir. Une fois que c'est vraiment resté au frigo. Hop là. Là on a nos petites mousses au chocolat Grand Marnier, ça va être une petite tuerie ça. Hop. Ouais, je vais mettre le bouquin à côté de l'ordinateur, comme ça je penserai à vous faire une petite photo tout à l'heure. C'est chaud ça encore? Non, ça va. Faire une photo pour mettre sur le Didi quand je reviendrai de chez mon père tout à l'heure. Alors vu que j'ai fait les recettes en one shot depuis tout à l'heure, ce que je ferai c'est que je vous mettrai la vidéo telle quelle sur YouTube, mais je vous mettrai quand même les timecodes. Comme ça vous pourrez retrouver directement les recettes. Vu que j'ai pas un peu mélangé toutes les recettes, à un moment donné j'ai fait fondre du chocolat pour un truc, après pour l'autre truc. Je les ai fait en ligne droite et ça va être très pratique pour la vidéo du coup. Retrouvez la recette de crème dessert. Je crois que c'était celle-là que j'avais bien aimé. Mmh. Ok, ok. En fait, ça va ressembler un peu à une crème pâtissière. C'est assez facile de mise en œuvre. Donc déjà, hop, la balance. Je vais me resservir de mon cul de poule tout chocolaté, hein, ça ira très bien. Hein. C'est pour refaire du chocolat. Alors on va commencer par mettre de la maïzena. Donc ça va être 20 grammes de maïzena. Alors si jamais vous en faites et que vous trouvez que la texture elle est pas assez ferme, bien sûr vous le saurez que quand ça sera prêt à être mangé. Hein. Vous le saurez pas le jour même, pas en le faisant. En le faisant, on pourra pas le voir. Mais l'astuce, si vous trouvez que ça a été trop liquide la première fois, bah, c'est rajouter de la maïzena la deuxième fois que vous en ferez. Si vous en ferez. Hop. Alors pareil, ça, 2 cuillères à soupe de cacao. Alors le mieux c'est d'avoir du cacao amer, celui-là est un poil sucré quand même. Hein. Je l'avais acheté l'autre jour pour le tiramisu et il est un poil sucré. J'ai essayé le Nestlé Carrefour classique, mais non. C'est pas trop mon truc. Mais le Vanouten, je le trouve trop sec en fait encore. 60 grammes de sucre. Et après, hop, on va faire chauffer 400 de lait et 100 grammes de crème. De crème
Oh, je vais faire une petite entorse, je crois que je vais mettre de la mascarpone. Ça ira très bien. Ça m'évite d'ouvrir un truc de crème vu que je cuisine pas souvent avec de la crème. Le lait. Faire une petite entorse, ouais. Crème liquide, mascarpone. Mascarpone, ça va apporter un peu de goût, mais ça va apporter aussi de la texture comme la crème. Donc, je pense que la mascarpone peut. Enfin, la crème peut bien être changée par de la mascarpone. Du coup, la mascarpone, je vais la mettre directement dans le mélange là en fait. Ça va être bien ça. Non, je pense que si je mets 150, ça fera trop. Il me reste 50 grammes dans le pot, mais je m'en servirai pour autre chose. Je vais mélanger ma mascarpone, mon sucre, mon cacao et ma maïzena. On va faire une pâte. Je modifie la recette, mais je sais à peu près comment ça va réagir, ne vous en faites pas. Ce qu'on veut, c'est que ça soit homogène, c'est ça le principal. Là, on a vraiment un truc bien homogène avec la maïzena, le sucre, le cacao et la mascarpone. Là, on va faire chauffer notre lait. Je vais mettre là-bas le lait. Toujours le même problème, retrouver la poignée de la casserole. Le fait d'en avoir qu'une, c'est jamais où elle est. Quelle est celle-là pour l'instant? Qu'est-ce que j'en ai foutu? Ah, elle est là. J'ai ouvert le placard, hein, je l'ai pas vu. Hein. Il est où mon fouet? Il est là. Le casque là, il fait mal au crâne en fait. Donc là, je fouette juste pour s'assurer que le lait il accroche pas dans le fond de la casserole. Ça peut arriver des fois. Je pense que je peux mettre la caméra un petit peu sur vous. Un petit peu plus. Ouais, ça vous pouvez voir un peu. On attend que ça bout. Après, on y versera dans le cul de poule avec le mélange de tout. Et après, on y remettra sur le feu jusqu'à ce que ça épaississe. Jusqu'à ce que la maisonnelle fasse son travail et que tout le mélange épaississe. Une fois que ça aura un petit peu épaissi, on y remettra dans le cul de poule. Ça sera plus facile pour nous, je pense. Et on y ajoutera le chocolat au lait.
On laissera fondre. Donc ça sera quoi, 60 grammes, je crois, de chocolat, voilà. 60 grammes de chocolat, on laissera fondre et après on le mettra dans les pots. Je vais monter un peu le lait sur les parois parce que les parois elles ont tendance à cramer un petit peu avec ces casseroles là. Ça dépend du matériel de tout le monde. Hein. Je suis pas un super matériel à la maison. Ça fait le taf, mais. Hop, hop, hop. Là, moi, le chocolat, c'est un truc à mettre au dernier moment parce qu'on veut vraiment pas qu'il passe par-dessus le feu, le chocolat. Pas le vrai chocolat, pas le cacao. C'est quand tu veux pour bouillir. Hein. 400 grammes de lait, ça prend 15 ans. Aïe, aïe, aïe. Ouais, les gâteaux au chocolat qui sont en train de s'affaisser tranquillement. Ça prouve que le milieu est encore bien fondant. Ça va être bien ça. D'ailleurs, je vais me les caler au frais, ça sera plus facile à démouler. Pareil, je vous ferai une photo pour ça parce que je pourrais pas les démouler là directement. Il faudra attendre qu'ils soient bien froids. Je pense que je pourrais les démouler que demain matin. Yo Malais, merci beaucoup pour le resub. Comment ça va? Tu rentres du travail? Fini juste. Ah. Week-end du coup. Je travaille pas le dimanche, hein, si je me souviens bien. Ou alors je suis fou, c'est possible aussi. Hein. Tout est possible venant de moi. Hein. Je laisse bouillir encore un peu. Ça y est, en week-end. Ah, let's go. Demain, journée avec la familia. Ça, c'est important. Ah, voilà, ça commence à bouillir. Non, on bosse pas le dimanche. Ouais, c'est ce qui me semblait. Hop, je coupe le gaz. Je mets mon lait. Par-dessus, mon mélange de mascarpone, de maïzena, de sucre. On avait dit quoi d'autre déjà? Et de cacao. Alors, on y met petit à petit, parce que ce qu'on veut surtout, c'est qu'il n'y ait pas de grumeaux. Donc on y va petit à petit, le temps de laisser fondre un peu le tout. Après, on rajoute le lait petit à petit. On n'est pas obligé de tout mettre en soi, sinon on va y remettre chauffer dans la casserole. Hein. C'est vraiment histoire que le mélange à l'intérieur de votre cul de poule il soit bien liquide. Je bosse le 1 et le 11 novembre. Alors ce que je fais, j'ai fait un gâteau de sabbat. Alors j'ai trouvé un livre de pâtisserie qui s'appelle Mon Chocolatier. Donc je suis allé piquer 2-3 recettes là-dedans parce que c'est des recettes que j'ai jamais essayées. Donc autant test. Et comme je disais, il faut que je passe du chocolat. J'ai beaucoup trop de chocolat dans mes placards qui ne servent à rien.
Alors même si le chocolat ça craint pas trop la vieillesse, à un moment donné il faut quand même s'en servir. Donc j'ai fait ouais, des cakes mi-cuits en gros. Ils appellent ça gâteau de sabbat, qui a l'air très bon. On a fait une mousse au chocolat à l'italienne, que j'ai trouvé pareil dans ce livre de recettes, qui est avec de la mascarpone. Et là je suis en train de faire des crèmes dessert, donc un peu comme des danettes. Ça ressemble un peu à une crème pâtissière. J'ai pris une recette sur internet. Je crois que c'est la recette de Lignac que j'ai pris, je sais plus vraiment. En fait j'en ai lu plein des recettes, j'ai pris celle qui me semblait la plus intéressante à tester. Donc ça ressemble un peu à une crème pâtissière, un maïzena, lait. Là j'ai mis de la mascarpone pour remplacer la crème parce que j'avais besoin que de 100 grammes de crème et que je voulais pas ouvrir un litre de crème pour ça. Et une fois que ça bout là, du coup là tout est mélangé dedans. Une fois que ça bout, on s'arrête. On met 60 grammes de chocolat à fondre directement dedans et après on y verse dans nos petits pots. Petits pots qui s'apparentent à des verres, hein, clairement. Donc on a fait 3 trucs et après je vais vous abandonner parce que au début je voulais faire des bounties et je pense qu'on aurait eu le temps d'en faire des bounties. Et il y a mon père qui a besoin de mon aide donc je vais monter voir mon père pour l'aider. Il n'était pas prévu dans la journée. En même temps les emmerdes c'est jamais prévu dans la journée. Hein. Donc là on a un aspect bien crémeux. On va commencer à s'arrêter à de la cuire. Hein. Alors vous voyez peut-être pas mais moi je sens que ça commence un petit peu à réagir sur mon fouet. Et plus vous allez la cuire, plus vous allez perdre d'humidité, donc plus on va avoir une crème dessert épaisse, et c'est pas forcément ce que je recherche. Vraiment un truc bien crémeux que je recherche un peu. Vous voyez comme les desserts de la laitière. Ouais, j'en ai parlé 2 fois aujourd'hui, mais parce que les desserts de la laitière pour moi c'est les meilleurs en supermarché, hein, vraiment. Hein. Enfin, les crèmes desserts de la laitière. J'ai pas goûté toute leur gamme, mais les crèmes dessert, franchement, je trouve que c'est une tuerie. 60 grammes de chocolat dans ce mélange, du coup. Donc là, je vais le faire au chocolat au lait. Parce que j'ai déjà fait 2 trucs au chocolat noir. Bon, allez, la laitière, c'est en termes de crème dessert, c'est une tuerie. Juste. Allez, hop, je range mon bordel de chocolat. On n'en aura pas passé énorme. Hein. Mais j'ai déjà des desserts pour facile une semaine. Allez. Pourquoi je veux pas s'éteindre la balance? Ah, ça y est. Et là, on remue le chocolat avec le mélange jusqu'à ce qu'on ne voie plus le chocolat, que le chocolat soit complètement fondu. Alors là, vous êtes en train sûrement de vous dire que ça manque un peu de texture, parce que vraiment c'est liquide. Hein. C'est très très liquide, mais c'est normal. C'est le froid qui va permettre que ça finisse de figer. Parce que déjà on a la crème, donc la matière grasse, on a la matière grasse du chocolat qui va être ajoutée en plus. Pas trop de dégâts dus aux inondations. Alors si, ma rue c'est n'importe quoi, vraiment. Hein. C'est rentré dans les maisons. Là, il y avait les secours, la Croix-Rouge française, les secours populaires. Ils étaient tous là aujourd'hui quand je suis parti faire mes courses, en train d'aider tout le monde. Les baraques, elles sont mortes, hein, je pense. Hein. Ma voiture, ça va. En fait, moi, ça va parce que dans l'immeuble où je suis, c'est le seul où ça a tenu plus ou moins. On a eu de l'eau, mais on n'a pas été inondé de fou. Je crois qu'à un moment donné, on est monté peut-être à 10-15 cm de flotte au niveau du parking, mais ça va quoi. Par contre, un peu plus loin dans la rue, c'était du 50 cm de flotte dans la baraque. Hein. C'est un autre délire. Et moi, je suis au 4e étage. Je vous avoue que j'y ai même pas pensé. Salut Crêpeau Nutella! Bienvenue! Hop, et on va verser ces crèmes dessert directement dans des petits pots, ce qui va s'apparenter à des verres, hein, clairement, parce que j'ai pas de petits pots à la maison. J'ai pas de verre non plus, si j'ai des verres. Ça ira très bien ça.
J'ai pris beaucoup plus de verre que ce que j'ai besoin. Donc c'est pareil que pour les mousses au chocolat que j'ai fait tout à l'heure. Dosez comme vous voulez, hein, la quantité que vous allez mettre dedans. Moi, c'est vrai que j'essaie de rationner un petit peu comme des yaourts qu'on achète en commerce, hein, parce que j'ai pas envie de ressembler à une baleine à la fin de la semaine. On va faire mi-verre, je pense, à peu près. Ça a l'air ok. Hop. Bon, j'en aurais fait 4. Ce que je vais faire, c'est que je vais verser un peu dans chaque, hein. Ils sont quand même un peu plus gros que des yaourts, hein, qu'on achète en commerce, hein. Je me suis peut-être un peu lâché, mais bon. Au moins, ça me fera un bon dessert. Ça va être mes desserts de la semaine, ça. Parce que si ça marche bien, là du coup c'est un essai un peu de recette, c'est la première fois que je fais des crèmes dessert à la maison. La recette me semblait ok. Bon, comme tout à l'heure j'en ai foutu à côté, c'est pas grave. C'est un peu un test, mais il y a moyen que je me fasse mes propres crèmes dessert à la maison si ça marche, hein. Hop. Je vais ranger tout ce bordel. Après, il le faisait à la crème. Moi, je l'ai fait à la mascarpone. Que je pense que franchement, ça va pas changer grand chose. Je pense qu'on peut faire aussi au jaune d'œuf. Rajouter de matière grasse en plus du lait. Déjà, c'est du lait entier, donc c'est vrai que ça va vous rajouter quand même pas mal de fondant. Ouais, c'est peut-être un chouïa gros, ouais. C'est des bonnes crèmes dessert, ouais. C'est un peu plus qu'une danette. Donc ça c'est pareil au frigo et à manger demain, hein. Tout pareil. Mon frigo était vide, je l'aurais rempli. Ah bah la mousse au chocolat est en train de figer. Hop, je sors tout pour vous montrer un peu ce qu'on a fait aujourd'hui du coup en stream. Parce que ça va déjà être la fin du stream. Une fin un peu prématurée. Vous m'excuserez. Vous pourrez retrouver le stream en entier. Je vais pas le cut. Je vais juste vous mettre des timecodes pour retrouver directement les recettes qu'on a fait aujourd'hui. Donc c'est des recettes plus de dessert un petit peu. J'ai essayé de passer un peu de chocolat parce que j'ai énormément de chocolat à la maison. Donc je voulais passer un peu de chocolat. En même temps, ça me fait des économies un peu au niveau en termes d'argent aussi. J'ai envie d'acheter plein de choses pour vous montrer d'autres choses. Quand j'irai un peu mieux financièrement, j'irai acheter d'autres trucs. Je pense qu'on fera un gâteau aussi aux 3 chocolats. C'était un gâteau que j'aimais bien quand j'étais petit, un entremets 3 chocolats. Et l'autre jour, j'ai tapé un peu sur la tête ce qu'on pouvait faire avec des chocolats, je réfléchissais un petit peu à tout. Et j'ai revu ça et je me suis dit, ça serait peut-être pas mal d'en faire un stream aussi. On le voit plus trop dans les pâtisseries. Du coup, on a fait la crème dessert chocolat au lait, où la caméra elle est bien dégueulasse, hein. Crème dessert au chocolat. Donc recette qui ressemble un peu à une crème pâtissière, hein. On va rajouter du chocolat à la fin à faire fondre. Là, il y a une mousse au chocolat. Bon, vous n'avez pas beaucoup de lumière. C'est une mousse au chocolat à l'italienne. Je vais vous montrer la recette directement sur le bouquin, ça sera mieux présenté. Donc le bouquin que je me suis servi, c'est celui-là. C'est Mon Chocolatier. Hop. Donc il existe mon pâtissier, mon boulanger, mon poissonnier. Moi j'ai mon boulanger.
Oh, j'ai plus, et je sais pas, parce que j'en ai que j'ai perdu pendant un déménagement, je crois. Du coup, là, j'ai fait ça. J'ai fait la mousse au chocolat à l'italienne. Bon, là, elle est beaucoup mieux présentée que dans mon petit pot. Mais je vous ferai une petite photo avec une cuillère pour vous montrer un petit peu la texture que ça a à avoir. Donc, ce qu'elle avait de spécial, c'est qu'il y avait un petit peu. J'ai ajouté un peu de Grand Marnier dedans. Eux, ils disaient rhum. Donc, j'ai mis un peu de Grand Marnier parce que je préfère le Grand Marnier avec le chocolat. Ils disent qu'on peut aussi le remplacer par du whisky, du Marsala, du Grand Marnier ou du rhum. Donc après c'est une mousse au chocolat assez classique hein, avec des blancs d'œufs montés. C'est pas une pâte à bombe pour ceux qui connaissent. Ça n'a pas été utilisé dans cette recette. Mais par contre on a rajouté de la mascarpone pour avoir un truc vraiment vraiment très crémeux. Et le deuxième que j'ai fait du coup, retrouvons la recette. Voilà, ça s'appelait Reine de Saba pur chocolat. Le gâteau je l'ai vu, il m'a donné envie tout de suite. Hein. Tout de suite ça m'a donné envie. Hein. Et ça, c'était du coup chocolat, sucre, beurre, œuf, farine et sel, tout simplement. Cuit très peu de temps, histoire que, bah, d'ailleurs, vous pouvez voir, là, pareil, je vous prendrai des photos directement demain quand je l'ouvrirai. Il est vraiment très peu cuit à l'intérieur. Hein. Faut vraiment que ça soit quasi de la pâte à l'intérieur. C'est pour ça que je le démoule pas tout de suite. Parce qu'il faut bien laisser le temps que le chocolat il refige, histoire de bien le couper. On dirait un peu un fondant, mais plus chocolaté, beaucoup moins sucré que ceux qu'on peut trouver en général. Tu fais de la vignette avec la mascarpine. Alors déjà c'est très drôle. Et j'ai pas tout compris. Vinaigrette, ça c'était bon. Tu fais de la vinaigrette. Vinaigrette mascarpone. Oh, pas besoin de gueuler, hein. C'est fou ça. Elle m'engueule. Maman Malais, elle m'engueule. Alors non, c'est pas une vinaigrette que je fais, mais ouais, je m'en suis servi pour de la salade, c'est ce que je racontais tout à l'heure. J'avais fait un mélange, j'avais fait mascarpone, sel, poivre, un peu de paprika et un peu de piment doux. J'avais mis ça dedans. Non, j'ai dit j'ai fait une sauce salade avec, j'ai pas fait une vinaigrette, il n'y a pas de vinaigre dedans. J'avais fait ma petite sauce comme ça et du coup après j'avais mis dans ma salade avec mes concombres, mes tomates et et du coup vu que les tomates et le concombre ça va rendre un petit peu d'eau, et bah du coup avec cette sauce on va vraiment avoir une sauce bien épaisse quand même, elle va rester épaisse mais elle va bien pouvoir englober clairement les légumes pour votre salade et c'est vraiment c'est une tuerie. Hein. Sauce salade, j'ai dit patata. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est écrit Madame Femme Parfaite, c'est écrit. J'ai vu. Hop, et du coup, c'est tous les desserts qu'on a fait aujourd'hui. Bon, je vais laisser la vaisselle telle qu'elle, hein, je la ferai en rentrant tout à l'heure. Je vais aider à aller mon père. Est-ce qu'il y a des gens à Raid? On aura fait un petit stream, hein, 1h30. J'ai jamais fait un stream aussi petit en pâtisserie. Hein. C'était quelque chose. Hein. Parce que normalement, j'avais prévu de faire des bounties aussi, mais du coup, les bounties, ose les bounties, hein, comme on dirait. Mariez-vous, qu'il disait. Euh... Est-ce qu'il y a du monde dans Food and Drink? Ta 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 ta. Au pire, pas de raid. Allez, on fait au pire pas de raid parce que de toute façon, j'aurai pas le temps de discuter. C'est pas faux. Au pire, pas de raid. Puis on n'est pas très nombreux.
On n'est pas très nombreux. Il faut que je monte vite voir mon père. Donc, ouais. T'as raison, Malé. On va dire pas de raid pour aujourd'hui. Et on se retrouve du coup jeudi pour un live Hearthstone pour changer. Maintenant, c'est jeudi Hearthstone. Le vendredi horreur, ça va rester comme ça tout le mois d'octobre. Hein. Jeudi Hearthstone. Vendredi horreur et samedi pâtisserie, musique, tout ça. Petit SO quand même, hein, parce que c'est important. Hein. Hop, ce soir on a un live DJ chez Warou. Arf. Malé aussi avec son émission le dimanche, mission asiatique. Émission asiatique, où je sais plus parler. Et so Keften, ouais, allez sur la chaîne à Keften, vraiment. Hein. Faut voir, alors il met pas les rediffs, vous aurez la rediff du live d'hier sur YouTube cette semaine, mais allez voir ces clips, il y a un clip, le clip d'hier, il est dingo. Allez le voir, hein. C'est fou. Passez une excellente soirée, une excellente après-midi, parce qu'en fait il est que 15h, une excellente après-midi, un excellent week-end à vous tous, et on se retrouve jeudi pour de nouvelles aventures. Et ciao tout le monde. Des zoubis.